nakola na maboko na yo, na yekola na kelasi na yo mosungi moko yo bapesi nga yo, eza se yo molimo santu, motema na ngai ezoka baponda, ngai ezo na bajugema ya bato, je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzela eza nano molai, molimo molimo na Nzambe akila nase lisungi na molimo 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 na Nzambe akila nase lisungi na moboko linanga kelasi na ngai yo, nasilisi nanu koyekola te, zala na ngai nanu masolo na ngai oyo elongolanga bongi, nabetelango nani lobe na ngai nanu molimo Amen. Alléluia. Est-ce que c'est vos amis? Amen. Si c'est vos amis, dans ma bouche pour la leçon de Alléluia. Et c'est moi qui vous en la vie sauter parce que Amen. N'ayez évité ceux qui sont chrétiens, moi, vous allez oui, mais c'est le refus. Amen. Amen. Parce que ici, quand tu as une vidéo, il y a moins azana azana 10 mois. Moi na wana ya 10 mois azobeta mbunda pe azoyeba. À ce que je sache, na église oyo tozana ba mbunda mais tobeta ngote. Amen. Ne papa na ya mituni. Abi me ya mona ki bisika nini bazobeta mbunda. Pour l'église, tobeta ka batterie. Amen. Alors, naïf ça qui papa na na lobby musique ozomona oyo eza eloko oyo ebandi na temps te, musique ebandi na éternité. Musique to uta musique ezala kuna. Amen. La Bible dit Dieu siège, n'est-ce pas, au milieu de louanges et adoration. Amen. To ut yama musique ezala ko sala na ngote. La musique est tellement sacrée et puissante. Amen. Et on a moment koyemba libelaka Nzambe. Alléluia. Quand on oyemba bien aimé cause la guéri na maladie. Na sima koyemba oza guéri. Na sima koyemba la Nzambe ozali na maman na motema na mais on comprend tout comme na esengo. Alléluia. Et cela vient ou cela viendra si seulement tu te mets à chanter. Lorsqu'il est question de louer Dieu, loue le Seigneur. Amen. Nous venons ici pour célébrer les Seigneurs. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ce que tu as appris de moi, ce que tu as écouté de moi, n'est-ce pas? Confie-les à des hommes qui sont fidèles et capables de pouvoir le transmettre aussi aux autres. Amen. Donc, ce matin, ce n'est pas le pasteur de l'église qui va prêcher, mais c'est quelqu'un
qui a aussi écouté, qui a aussi appris, qui a aussi reçu de nous, alléluia, quelque chose. Mais cet homme, il est fidèle et il a cette capacité de pouvoir transmettre ce qu'il est fidèlement alors. Alléluia. Et nous serons fortement bénis au travers de ces serviteurs de Dieu. C'est un enfant de la maison. J'aimerais vraiment que nous l'accueillions avec beaucoup de joie pour le motiver. J'aimerais inviter ici l'évangile de Christ ce matin. Je nous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Laisse que ce Dieu qui nous a réveillés ce matin, qui nous a accordé la vie et la bonne santé, puisse bénir tout un chacun de nous et pourquoi pas répondre à ses prières. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pendant que on était en train de témoigner. Je me suis souvenu de maman Christine qui disait on a toujours quelque chose à témoigner, on a toujours une raison pour laquelle on devrait être reconnaissant au Seigneur. Amen. Alléluia. Le souffle de vie est ça peut paraître insignifiant, ça peut paraître normal, mais le souffle de vie est un miracle. C'est un miracle sous-coté, c'est un miracle négligé. Mais bien aimé, demandez à ceux qui travaillent dans les institutions hospitalières, ceux qui travaillent avec les malades, avec ceux qui ont des difficultés de santé, et ils vous diront combien ils envient ceux qui respirent normalement et ceux qui sont en bonne santé. Alléluia. Le souffle de vie en soi, c'est un miracle. Nous témoignons la grâce de Dieu pour le souffle de vie, la bonne santé, mais aussi pour la venue de Elvan. Sa venue, c'était un combat, comme vous le savez. Aujourd'hui, il est en vie et tous les jours, il nous épate. Et il est surtout un sujet de joie pour la famille. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Nous allons lire la Bible parce qu'on a déjà prié. Ensemble, je voudrais que nous puissions lire un verset de la Bible qui va nous faire du bien. Je crois que je vais commencer par autre chose. Si quelqu'un peut nous lire dans la salle, Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, chapitre 20. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Nous lisons la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Amen. Amen. Merci, pasteur. Le docteur Jules Félix, en introduction, parlait de la doctrine, il parlait des enseignements, il parlait de la parole de Dieu qui est transmise de génération en génération, qui est transmise d'une personne à une autre, d'un ministre à un autre, d'une vague à une autre. Et la Bible dit que nous avons été fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est de là que vient notre fondement. Ce que tu m'as entendu dire, transmets-le. C'est ça le fondement, c'est ce qui doit être transmis. C'est la parole droitement divisée. C'est la doctrine. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est celle que nous recevons de la part des envoyés de Dieu, des ministres de Dieu, et que nous, à notre tour, nous essayons de transmettre fidèlement la doctrine, les enseignements des apôtres et des prophètes. Alléluia. Ayant comme pierre angulaire Jésus-Christ qui est le fondement de toutes choses. Alléluia. Amen. Et dans ce fondement, il y a quelque chose
qui m'inspire. Il y a quelque chose qui se dessine de Genèse à Apocalypse. Il y a quelque chose qui apparaît, quelque chose que vous pouvez percevoir en tant que lecteur de la Bible. C'est la relation de l'homme avec Dieu. Alléluia. Yes. De Genèse à Apocalypse, toute la doctrine de la Bible est fondée en filigrane sur la relation de l'homme avec Dieu. Je ne parle pas de la relation des hommes avec Dieu. En ce qui concerne la relation de l'homme, il a sa relation seule avec Dieu. Et toute l'histoire de la Bible, tous les principes de la Bible tournent autour de ça. Quand nous parlons des enseignements des prophètes et des apôtres, ayant comme Jésus-Christ pierre angulaire, la Bible nous enseigne que notre relation avec Dieu est une relation personnelle. Amen. C'est une relation individuelle. De la même manière que le salut est individuel. De la même manière que nous, qui sommes affranchis, nous nous tiendrons devant le Christ après avoir vécu sous le soleil, seul pour avoir nos couronnes. De la même manière, la chose de Dieu devrait être considérée comme une affaire personnelle de l'homme avec Dieu. Est-ce que tu peux lire avec moi ce verset de 2 Rois ? De Rois 13, verset 21, je vais le lire s'il vous plaît. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les eaux d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Pour la petite histoire, c'était un moment, c'était un temps où Israël était de manière perpétuelle en guerre avec les Philistins et les autres nations environnantes. Alléluia. Je pense que cette guerre continue encore aujourd'hui. Pour ceux qui sont accros aux infos, vous verrez qu'aujourd'hui encore, Israël et la Palestine sont dans ce genre de conflit et ça existe depuis la nuit des temps, depuis le temps de la Bible. Ils sont toujours à couteau tiré. La Bible dit qu'Israël était en train d'aller enterrer un homme. Et pendant qu'ils arrivent au sépulcre et qu'ils cherchent à mettre l'homme sous terre, il arrive que l'armée des ennemis, des adversaires, vient attaquer Israël. Et comme bien souvent les cimetières sont à l'entrée du village, les premières personnes à voir l'attaque, c'était ceux qui étaient allés enterrer. Mais lorsqu'ils ont vu que la guerre arrivait, chacun devait se préoccuper de sa propre vie. On a laissé tomber le cadavre. Alléluia. Ça veut dire qu'on l'a laissé n'importe comment, il fallait se sauver. Mais pendant que le cadavre tombait, il est allé tomber dans le sépulcre d'Élisée. Et il a touché les os d'Élisée qui étaient déjà morts l'année d'avant. La Bible dit que lorsque le cadavre a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie et il s'est tint debout sur ses pieds. Mais comme c'était la débandade, personne n'a pu remarquer. Bien aimé, dans cette histoire, il y a deux choses. Je voudrais parler de deux choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est que lorsque nous vivons notre vie sur terre, sachez que quel que soit l'amour des vôtres, de ceux qui vous entourent, de votre famille, des bien-aimés, ta femme, ton mari, un jour, il arrivera que tous aillent te déposer au sépulcre, car il est écrit, il est réservé à l'homme de vivre et de mourir. La mort n'est pas une fatalité, c'est le cours de la vie. Pour ceux qui sont en Christ, nous ne craignons pas la mort. Au contraire, la mort met un gain. Ce jour arrivera, pendant que tu vis, tu marches avec le Seigneur. Souviens-toi, sache, garde permanemment dans ton esprit que le jour de la mort arrivera. Mais ceux qui sont en Christ ne craignent pas la mort. Alléluia. Amen. Ce jour-là est arrivé pour cet homme. Lorsque la guerre est arrivée, sa femme n'est pas restée pour dire comment vous jetez mon homme n'importe comment. Elle a fui avec les autres.
J'entends quelqu'un dire Amen. Les hommes te jetteront. Il est de la nature de l'homme de jeter les autres. On te jettera. Peut-être que dans l'église aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se sent rejeté, qui se sent jeté à cause de quelque chose qui lui manque. Bien aimé, l'homme, lorsqu'il te manque quelque chose, il te jugera, il te jettera, il te rejettera. Cela est lié à la nature humaine. Mais ne te dérange pas du fait qu'on te jette. Dérange-toi du fait que lorsqu'on te jette, tu tombes où? Ah, tes erreurs, on dirait aucun lien. Ne sois pas dérangé par le fait que tu sois jeté. Parce que l'homme te jettera. Je ne suis pas sûr que ceux qui étaient venus enterrer cet homme, c'était des gens de loin. C'était ses proches. Tes proches te jetteront. Ne te dérange pas sur le fait qu'on te jette. Dérange-toi sur le fait que lorsqu'on te jette, tu tombes où? Il y a des humains qui se préoccupent plus du fait qu'ils soient rejetés par la société. Parce qu'il leur manque ceci ou cela. L'homme juge par rapport à ce qu'il voit. En face par respect, sache-le. J'entends quelqu'un dire Amen. Ce qui est important, ce n'est pas qui te jette, c'est où tu tombes lorsque tu jettes. Parce que le jour où on te jettera, tu ne tomberas pas avec ton frère, tu ne tomberas pas avec ton ami, tu tomberas seul. J'entends quelqu'un dire Amen. On te jette, tu tombes où? Les enfants de Dieu devraient arranger leur vie de tous les jours de manière à ce que lorsqu'ils seront jetés, ils tombent dans le sépulcre d'Élisée. Le sépulcre d'Élisée, c'est le lieu où lorsqu'on jette l'homme, même s'il est rejeté par ses proches, même s'il est rejeté par sa famille, lorsqu'il tombe, la puissance des eaux d'Élisée le relève. J'entends quelqu'un dire un amen bien. Les hommes te rejetteront. Ta femme te rejettera, ton frère te rejettera. Mais sache que si tu tombes sur les eaux d'Élisée, même si tu es jeté, tu reviendras à la vie. Si cet homme était mort malade, c'est la maladie qui l'avait amené à la mort. Lorsqu'il est tombé sur les eaux d'Élisée, je ne crois pas que lorsqu'il est revenu à la vie, il est revenu avec sa maladie. La maladie est restée dans les eaux d'Élisée. Les eaux d'Élisée, ce sont les mains de l'Éternel. Alléluia. Laisse les gens te jeter. Il est de la nature des hommes de te jeter. Amen. Les gens te rejetteront même si tu fournis des efforts. Tu diras, mais j'ai tout fait bien. Non, tu n'as pas tout fait bien. Tu n'as pas su gérer la nature de l'homme. Pourquoi je suis rejeté? La Bible dit que le pauvre parle en suppliant, mais les siens le rejettent. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Le deuxième aspect, parce que dans la Bible, chaque chose que tu croises, que tu rencontres, que tu trouves, que tu lis, a toujours deux faces. Il y a la face physique et la face spirituelle. La première partie que je viens d'exploiter, c'est une exhortation par rapport au social, à la vie de tous les jours. Alléluia. Mais il y a encore une explication spirituelle. Les choses qui sont liées à l'espérance, les choses de l'avenir, les choses de l'au-delà. J'insiste à dire que le salut est individuel. La relation de l'homme avec Dieu est individuelle. Au jour de la rétribution divine, tu seras seul. Alléluia. Amen. Et l'Éternel ouvrira le livre de souvenirs, pas de ce que vous avez fait en communauté, en congrégation, dans ton mariage. Il ouvrira le livre de souvenirs par rapport à ce que tu as fait dans ta relation personnelle avec Dieu. Bien-aimés, si nous disons que nous sommes de Dieu, que nous croyons en cet évangile de la paix, de l'espérance, nous devons penser au jour où nous nous retrouvons devant la table
de la rétribution tous les jours. Mikolo nyonso fo kanisa mukolo kufa simaliwano ezaneni. Ok, wapi osanini, qu'est-ce qui va t'arriver? Déjà la première des choses, tu seras seul. Alléluia. Tu ne pourras pas dire, la femme que tu as mise à côté de moi m'a fait pécher. Souvenez-vous dans le jardin, lorsque l'Éternel est descendu, c'est une allégorie, c'est une image des choses qui arrivent. On pose la question à Adam, as-tu mangé le fruit interdit? Au lieu de répondre à la question qui lui est posée, as-tu mangé? Lui, il dit, la femme que tu as mise à côté de moi m'a séduite et j'ai mangé. On vient poser la question à la femme, Ève, as-tu mangé le fruit? Elle, au lieu de répondre, oui, j'ai mangé, elle dit non, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduite. Lorsque les conséquences sont arrivées, il n'y a pas eu de conséquences communes pour tous ceux qui ont transgressé la loi dans le jardin. Yo Adam, tu te nourriras de la sueur de ton front. Toi Ève, chacun pour soi. Okoboto la passe. J'entends quelqu'un dire amen. Il n'y a pas eu de punition collective pour ceux qui ont transgressé. Ça veut dire que la vie chrétienne est une affaire individuelle. Nous pouvons venir ensemble à l'église, dans la même voiture. Mais notre vie devant l'Éternel est individuelle. Chacun cultive le champ de son salut seul. Avec des ambitions de pouvoir être digne au jour de la rétribution divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'erreur que l'Église commet, c'est laquelle? Tout le monde dit un groupe, tout un nord, tout un off-stade, tout mais ça nous allons ensemble. Soyez ok souté. L'Église de la son a même goûté, n'a pas en réalité. Tout mais ça met des gens en groupe et à m'habiter. Pourquoi souka boya en groupe? Alléluia. Amen. T'es dans même en église. Le rappel n'a pas fait n'a pas. Alléluia. Amen. Souviens-toi que ce jour-là, chacun devra répondre de ses propres œuvres. Il n'y a pas de rétribution collective. Il y aura une rétribution individuelle. Chacun selon ses œuvres. Mais moi je crois que toi tu es suffisamment enseigné et tu maîtrises tellement ces choses que lorsque tu penses au salut, tu penses à ta propre vie. Or, la Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas d'imagination. De la manière dont tu marches avec Dieu, c'est toi qui conditionnes ton lendemain dans l'espérance. Le salut, c'est déjà aujourd'hui. C'est déjà la manière dont tu marches. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dira, ceux qui seront au ciel, on peut déjà les connaître maintenant comme ça en les regardant. J'étais scandalisé le jour où j'ai lu ça. Déjà. Ceux qui veillent sur le champ de leur salut, qui veillent à ce que ce champ soit défriché et qui veillent à ce que ce champ soit gardé. Nous le voyons. Il n'y a pas de mystère autour de ça. Aimer Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu en faisant semblant de ne pas l'aimer. Ceux qui aiment Dieu, on les reconnaît. C'est ce que disait l'apôtre. Alléluia. Et j'insiste à dire que ce jour-là, chacun répondra de ses propres œuvres, de la manière dont il a marché avec Dieu. Et c'est très, très important que ta femme, que ton mari, que ton frère, que ta sœur ne te fasse pas te déroger de ton chemin.
Alléluia. Amen. Amen. J'ai commis une erreur une fois à la maison. Ma femme a pris son téléphone, elle a appelé le pasteur. Alléluia. Elle a compris que dans ces choses-là, il n'y a pas de mariage, c'est le ciel. Alléluia. Et je voudrais te conseiller, je voudrais tirer ton attention sur la manière dont tu marches avec Dieu aujourd'hui. Cela déterminera ce qui t'arrivera demain parce que la Bible dit. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, nous sommes de toi » qui entreront dans le royaume des cieux. C'est une question de la manière dont on marche avec Dieu. C'est une question de foi. C'est une question d'alliance. C'est une question de respect de son alliance avec Dieu. Il y a des gens que vous verrez dans cette église. Mon coca va au yoga là, le yéne et l'église. On va son église. Bon, paix moi, tu vas à l'église, vous souhaitez. Il y a des gens comme ça. Mais quelqu'un qui sait ce pourquoi il est venu à l'église. Il n'est pas là pour la musique, il n'est pas là pour le synthé, il n'est pas là pour l'engouement, il n'est pas là pour Nicolas l'église tombée, tu vas plein à danger. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour son salut. Il est là pour répondre à l'appel de son Dieu. Il est là pour persévérer avec foi dans sa vie chrétienne de tous les jours devant le Seigneur. Il n'a rien à foutre des congrégations, des amis. Il n'est pas là pour ça. Et je voudrais que tu sois cette personne qui sait pourquoi elle est là. Synthèse, tes musiciens, j'ai pris l'engagement. J'ai un rendez-vous avec le Seigneur, un rendez-vous hebdomadaire. Je vais 2-3 fois à l'église. Chaque fois que tu as le temps, viens honorer ton rendez-vous avec le Seigneur. Marche avec la crainte de Dieu à la maison, dans le secret, là où personne ne peut te voir. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Marche avec Dieu. Le pasteur disait, cet enseignement est transmis de génération en génération, de serviteur à serviteur. Cet enseignement, c'est aussi la repentance. Oko tambola nanzambete soki oyekoli kotambola nkoba nanzambete. Eza nite a oeleki kotika masumute. Alléluia. Amen. Parce que pour qu'on se retrouve dans la gloire, afin qu'on puisse chanter, danser, le pasteur disait, nous venons de l'éternité, nous avons laissé la louange, nous sommes là pour un temps en pèlerinage, nous allons rentrer dans l'éternité, là où il siège, au milieu de la louange de ses saints. Il y a un préalable, c'est marcher en conformité avec la parole de Dieu. C'est ça le préalable. Et la crainte du Seigneur. La conscience de l'individualité par rapport au salut, c'est le must. C'est en cela que le Seigneur m'a poussé à nous parler et que l'Éternel vous bénisse. Amen. 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 Nous sommes vraiment bénis par cette vérité. Amen. J'aimerais que nous inclinions nos têtes et que nous fassions cette prière devant notre Dieu. Nous allons déclarer et rappeler à l'amour de Dieu, à sa grâce, car il est dit dans la parole de la vérité, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et encore, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par son esprit. Nous allons nous recommander dans l'assistance du Seigneur, entre le mains du Saint-Esprit, lui qui fait naître et le vouloir et le faire, qui nous rende capables de persévérer dans la fidélité à sa parole, selon qu'il a dit dans sa parole, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin dans la foi, ils seront sauvés. Parlons à Dieu comme des enfants qui rappellent à leur papa, à leurs parents, qu'ils ne peuvent rien sans eux. Prions
Recommandons-nous au Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, conformément à cette parole, cette exhortation, cet enseignement, ces rappels, cette interpellation divine que nous venons d'écouter ce matin. Laisse, ordonne à ton cœur